y a un truc qui est toujours un petit peu pénible dans R, c'est les données manquantes. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise na.rm égale true pour les virer à la volée. C'est un peu un réflexe. Sauf que ça, c'est pas forcément une très bonne pratique parce qu'on on n'a pas fait de diagnostic de na en fait. On ne sait pas pourquoi ils sont là, on ne sait pas ce que ça fait si on les supprime, etc. Et donc les na, il faut les gérer en fait. Il ne faut pas juste les virer. Donc je vais vous montrer quelques fonctions bien pratiques pour voir comment est-ce qu'on peut un peu diagnostiquer ou gérer, investiguer le nombre de na qu'on a. Et je vais vous présenter notamment un package pour traiter les na qui s'appelle naniar, même si on ne va pas rentrer dans le détail de ce package, notamment pour les imputations. Donc les imputations de na, c'est typiquement quand on a un jeu de données qui contient des valeurs qui sont na, et il peut arriver dans certains cas, pour faire des modèles, etc., que les na, on va les remplacer par des valeurs calculées selon différentes modalités. Il y a différents algorithmes qui répondent à différents critères et différentes conditions spécifiques. On ne va pas le traiter là parce que ça sera un cours de 2-3 heures juste pour les imputations de données manquantes. Ce que je veux vous montrer, c'est les petites fonctions utilitaires qui nous permettent de diagnostiquer, de visualiser, de traiter les valeurs na. Ok ? Donc on va voir ça maintenant. Donc comme d'habitude, nos jeux de données, le tidyverse, nos jeux de données pingouin, la librairie Naniar, qui est hyper puissante pour traiter les na, mais qu'on présentera très peu. Je vous montre juste une fonction qui est bien pratique. Voilà. Donc la première chose qu'on peut faire quand on a un jeu de données, c'est d'essayer d'estimer, de voir tout de suite quelle est la proportion de données manquantes dans nos colonnes. Et ça nous donne un petit peu un indice, des indications sur la qualité de notre dataset en général. Donc je vous renvoie à la première vidéo de la série sur la fonction across, mais avec summarize et across, et la fonction avec la syntaxe lambda, on va lui dire ici, donne-moi, pour toutes mes colonnes, avec everything, le nombre de valeurs manquantes dans chacune de mes colonnes. Donc si je fais ça, on voit que pour species island, j'ai aucune valeur manquante. Pour build length, j'en ai 2, build depth 2, flipper length 2, body mass 2, et sex 11 et year 0. Donc là, on voit en nombre de valeurs, on peut voir aussi en pourcentage. Pour ça, on utilise plus ou moins la même syntaxe avec across everything. La fonction lambda qu'on passe, c'est celle-ci. Je vous explique un petit peu la syntaxe. isna x, ce que ça fait, c'est que ça va renvoyer la valeur vrai ou faux, donc true ou false, pour chacune des cases de notre colonne. Et true et false, les valeurs numériques que R voit, c'est 1 et 0. Donc si on fait la moyenne, en fait, on va avoir si on fait la moyenne sur ce vecteur, sur cette colonne, on va avoir une valeur entre 0 et 1 qui représente la proportion entre 0 et 1 de valeurs qui répondent à cette condition-ci, donc la proportion de valeurs qui sont na. Et pour le formater de façon un peu propre, on lui fait un fois 100 pour le passer en pourcent, et puis on va arrondir à une décimale avec round 1. Et on obtient comme ça. Donc on voit ici qu'on a, pour le sexe, par exemple, 3,2% de données manquantes. Ce qui n'est pas rien. Maintenant, une fois qu'on a investigué s'il y avait des na ou pas, des valeurs manquantes ou pas dans notre jeu de données, on peut regarder un petit peu leur distribution pour savoir ce qu'on en fait. Donc ici, par exemple, on prend... c'est pas par exemple ici on prend, mais avec le jeu de données pingouin, on va utiliser la fonction vismiss, qui vient du package Naniar, et qui permet de visualiser l'emplacement de ces valeurs manquantes, et de voir s'il y a des patterns spécifiques, s'il y a des choses qui apparaissent qui sont un petit peu surprenantes. Donc, bon, mon affichage n'est pas très propre, mais c'est pas grave. En haut, on a la façon dont ce graphe se lit, c'est comme ça. En haut, on a chacune de nos colonnes de notre jeu de données, donc espèce, island, build length, build depth, etc. Chaque ligne de ce tableau, c'est une observation, donc c'est une ligne de mon data frame penguins. Si je regarde ici, en fait, la ligne du haut, ça correspond à ça. La ligne ensuite, ça correspond à ça. Et puis là, la ligne noire qu'on voit ici, en fait, la ligne noire, elle nous dit où est-ce qu'il y a des na. Et on voit qu'en fait, elle correspond à cette ligne-là. Elle nous dit, voilà, sur cette ligne-là, il me manque une valeur pour build length, build depth, flipper length, body mass et sex. C'est comme ça que ça se lit. Après, elle me dit, voilà, j'ai quelques individus pour lesquels il va manquer body mass et sex. Là aussi, là aussi, là aussi. Et puis ici, il me manque encore plein de trucs.
Donc on voit que bon, déjà les NA on n'en a pas beaucoup, c'est souvent cette valeur-là qui manque, puis on a 2-3 individus pour lesquels il nous manque une chier de données. Donc là on pourrait se dire, bah ok, alors c'est pas très grave, pour la plupart de mes analyses qui prennent pas en compte le sexe, bah on peut tout garder, sauf nos bestioles pour lesquelles il nous manque plein de choses. En gros, on a 2 ou 3 individus pour lesquels il nous manque plein de données. On se dit, il n'y en a pas tant que ça, on peut les exclure du dataset. Ça nous permet de voir, en fait, de nous faire une idée de comment nos NA sont distribués. Maintenant, on pourrait se retrouver dans d'autres cas où finalement on a des trous partout, puis on voit qu'on a une distribution complètement aléatoire des NA. Ça dirait autre chose sur le jeu de données, puis il faudrait les traiter autrement, probablement faire de l'imputation, ce genre de choses, mais c'est en dehors du scope de cette vidéo-là. Mais ça permet déjà de voir ce qui se passe dans notre jeu de données. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, là, on peut se dire, ok, finalement, on n'a pas de... Pour body mass, par exemple, il nous en manque pas beaucoup. Si on veut calculer la masse moyenne, on peut utiliser NARM pour les exclure à la volée. C'est correct. On pourrait aussi décider de traiter nos NA autrement, avec drop NA, ce qu'on ferait ici, c'est qu'on supprimerait de notre dataset toutes les colonnes toutes les lignes qui contiennent au moins une valeur NA. Donc si je fais ça ici, bah ça me retire, je n'ai plus aucune ligne qui contient ne serait-ce que un NA. Mais on pourrait se dire aussi, bah non, finalement, ce qu'on voit, ce qui me manque beaucoup, c'est le sexe. Et on voit que, enfin, ce qui me manque beaucoup, c'est le sexe. Elle sonne hyper mal cette phrase, mais ce qu'on voit, c'est que dans toutes dans tout ce qui manque, finalement, à chaque fois, le dénominateur commun, c'est qu'il manque au moins la valeur sexe. On pourrait dire, tu vas me retirer seulement les observations pour lesquelles il manque la valeur. Il manque une valeur dans sexe. Ok. Ensuite, bah, on peut aussi dire, si jamais on était sur le cas d'un facteur, par exemple, le sexe, plutôt que de laisser NA, bah, on pourrait lui dire, bah, remplace-moi le NA par une modalité de facteur. Comme ça, on n'a pas NA, mais on a vraiment un bloc avec autre chose. Donc là, ce que j'ai fait, c'est qu'avec mutate, je lui dis, bah, la colonne sexe, tu vas me la modifier, et tu vas le modifier de cette façon-là, c'est que tu vas me remplacer les NA dedans par la valeur inconnue. Pourquoi j'ai passé dans AsCharacter? C'est parce que dans Penguins, la colonne sexe, c'est un facteur, et replace NA ne marche pas avec des facteurs. Mais on peut le caster comme ça en caractère, et ensuite le recaster en facteur. Donc ici, ce que je fais, c'est que tout ce qui est NA, je vais le passer en inconnu. Et on voit ici, par exemple, que pour notre quatrième pingouin, on a en plus, je dis pingouin, mais je crois que c'est des manchots depuis le début, mais c'est pas grave. On a ici le NA qui a été remplacé par inconnu, ici aussi, ici aussi. Ok. On peut remplacer par complètement autre chose. Ici, on a remplacé par une valeur, mais on pourrait remplacer par le résultat d'une fonction. Donc ici, par exemple, ce qu'on pourrait dire, c'est que il me remplacerait pour la masse, il me remplacerait la masse par la médiane de la masse sur le jeu de données. Donc il me fait de l'imputation comme ça. Voilà. Ici, on voit qu'il me l'a remplacé par la médiane. C'est pas propre, il faudrait grouper, mais c'est une façon de faire. C'est pas forcément une bonne pratique, mais c'est juste pour vous montrer la syntaxe que le replace NA, il peut prendre une fonction pour faire de l'imputation. Et si on veut regarder ce qui se passe dans le package Nanyar d'ailleurs, on voit qu'ici il y a tout un tas de fonctions qui s'appellent impute et qui permet de définir la règle d'imputation des valeurs manquantes. Ok, maintenant, en fait, une bonne pratique qui est de faire, si par exemple on décide d'utiliser un NARM pour calculer une moyenne, et qu'on veut reporter ces données-là, on peut calculer à la volée la proportion de NA, et rapporter, finalement, faire un petit tableau résumé qui nous dit, ben voilà, dans mon jeu de données, j'ai tant d'individus pour lesquels j'ai toutes les valeurs, et la masse moyenne calculée pour les individus qui ont la valeur, c'est ça. Donc ici, on va utiliser n total, donc dans un summarize, n total égale n parenthèse parenthèse. Ça, n parenthèse parenthèse, ça veut dire compte-moi le nombre de lignes dans notre groupement. Donc ici, ça nous dit compte-moi le nombre de lignes de pingouins. N complet, c'est la somme des lignes, pas la somme des valeurs, mais c'est le nombre de lignes pour lesquelles
la valeur de body mass G est différente de Na. Ok? Donc ça, c'est une condition. Isana body mass G, ça vaudra true si la body mass G, elle est égale à Na. Moi, je veux que ça soit pas égal à Na, donc je mets un point d'exclamation devant. Donc ça renverra vrai si la valeur de body mass G n'est pas égale à Na, et je vais calculer la somme de ça. Je vous ai dit true, false, ça vaut 1 ou 0. Donc ici, j'aurai le nombre de lignes pour lequel la valeur de body mass G n'est pas égale à Na. Et puis ici, j'ai calculé ma masse moyenne en passant à NARM égale true. Et voilà. Donc ici, je sais que dans mon jeu de données, j'ai 344 bestioles. J'en ai 342 qui ont une valeur de masse, et la masse moyenne calculée là-dessus, c'est 4202. Et donc c'est bien plus propre que de juste reporter le n total et la masse moyenne. Voilà. Si vous avez appris des trucs, c'est cool. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo du labo avec de nouvelles astuces R.